Erev Tov u'mevorach b'reshut morai v'rabotai. Bezrat Hashem, nous allons ce soir rassembler, étudier la paracha de Bamidbar avec la fête de Shavuot. Vous savez que tout le temps, tous les ans, la lecture de la paracha de Bamidbar, c'est elle qui précède la fête de Shavuot. Forcément que la paracha de Bamidbar nous délivre quelques secrets au sujet de la fête de Shavuot, du don de la Torah. En réalité, nous avons deux liens forts entre la paracha de la semaine Bamidbar, on commence un nouveau livre, le livre du désert, la traversée du peuple juif 40 ans dans le désert, c'est en fait les descriptions du livre de Bamidbar. Mais il y a deux liens très forts entre la paracha et la fête de Shavuot. Plus flagrant, c'est tout d'abord Bamidbar, le Midbar, le désert. On sait que la Torah a été donnée au peuple juif dans le désert. Et là, vont poser la question tous les commentateurs, même le Zohar HaKadosh, Abarbanel, Maharal, Shem Shmuel, tout le monde pose cette question. Pourquoi la Torah a été donnée dans un endroit de passage? Le désert, c'est un endroit de passage. On n'habite pas dans le désert. On ne se pose pas dans le désert. Le Béné Israël, ils étaient nosrim, ils étaient dans les massaot, dans les chemins. C'est comme si je vous dis, un peuple qui a été exilé, et que maintenant il rentre chez lui, et on va lui donner les lois du nouvel État. Et où on va donner ces lois? À l'aéroport. À l'aéroport pour venir dans son pays bien promis, ça sera à l'aéroport. L'aéroport, c'est un endroit de voyage. On donne pas on donne pas des lois, on n'établit pas des règles comme ça dans le chemin. Alors, ou bien tu donnes la Torah, dis-le à Barbanel, ou bien tu donnes la Torah en Égypte, à la sortie d'Égypte, le peuple juif il est sorti, ou bien à la Kiryat Yamsouf, quand la mer Rouge est ouverte, ou bien, attends, Eretz Israël, va à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Ki mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, la Torah doit sortir de Yerushalayim. Donc donne la Torah, fais le Mahamad Har Sinai, le Mahamad Matan la Torah, Aseret Adibrot. Ne le fais pas au Mahamad Har Sinai, fais le Mahamad Yerushalayim. Donc ça, c'est une question fondamentale et qui, en fait, va nous rattacher la paracha qui nous parle, qui ouvre un livre entièrement, qui va parler seulement du Midbar. Pourquoi tellement d'importance on donne à ce Midbar, à ce désert? Alors ça sera le premier lien. Le deuxième lien intéressant entre la paracha et le Matan Torah, c'est que notre paracha contient 5 chapitres, 4 chapitres. Le premier, c'est donc le compte. On va compter le peuple juif dans le désert, savoir exactement combien ils sont. Ensuite, la paracha nous décrit exactement comment va se passer le déplacement dans le désert. Il va y avoir le Mishkan au centre, il va y avoir les 12 tribus qui vont en tourner, 3 de chaque côté, 3 fois 4, ça fait 12, 4 drapeaux. Donc, parmi chaque groupe de 3 shvatim, de 3 tribus, il va y avoir un qui va avoir un drapeau, et les Lévi'im qui se trouvent vraiment dans le cercle rapproché du Mishkan. Et le chapitre suivant, nous allons parler des Dgalim. Les Dgalim, c'est donc ces fameux drapeaux. D'où ils viennent ces drapeaux? Pourquoi on a besoin de drapeaux? On peut bien se déplacer ensemble dans le désert sans drapeau. Pourquoi la Torah donne importance au drapeau? Est-ce que c'est seulement pour ceux qui se sont perdus, pour qu'ils retrouvent leur chemin, qui mettent Waze? Et même s'ils n'ont pas Waze, tu as besoin du drapeau. Hein. Pourquoi tu le dis dans la Torah? Pourquoi on donne une importance? Et le drapeau, c'est pas chaque tribu qu'avait. C'était bien une tribu bien particulière. C'était la tribu de Yehuda, Degel Machane Yehuda, Degel Machane Reuven, c'est Rachet Evot, Adir. Adir, Aleph, Dalet, Yudresh. Degel Machane Yehuda, Reuven, Degel Machane Dan. C'est-à-dire qu'il y avait une importance à cette galim, à ces drapeaux. Et il dit le Midrash Tanchuma, il dit, tu t'es pas trompé. C'est qu'en fait, d'où ils sont venus ces drapeaux? Du Mahamad Har Sinai, de la fête de Shavuot. Donc c'est encore un lien entre la fête de Shavuot et la paracha. Qu'est-ce qui est passé au Mahamad Har Sinai? Mahamad Har Sinai, il y avait des dizaines de milliers d'anges qui sont descendus sur le mont Sinaï. Et à ce moment-là, ils étaient sous forme de drapeaux. Asuim, Dgalim, Dgalim, dit le Midrash. Les Béné Israël, ils ont vu ça.
Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on a envie d'être comme eux, comme ces drapeaux. Alors Hachem il leur a dit, d'accord, je vous donne dans le désert, dans votre déplacement, dans tous les déplacements, des drapeaux. Ce sont les diglé midbar. Ce midrash est étonnant. Quand tu vois un ange et tu vois un drapeau, alors ce que tu as envie, c'est le drapeau ou tu as envie d'être un ange? Pourquoi ce qui les préoccupe, c'est le drapeau? Et quelle est la récompense? Oh, regarde, je vais vous donner des drapeaux. Quand vous serez dans le désert, des drapeaux. Très étonnant. Donc en fait, donc on a deux points qui nous rattachent la paracha de Bamidbar à la fête de Shavuot. Et c'est en fait ce qu'on va essayer de travailler ce soir. Bien. Alors, quelques questions. La première, comme on a expliqué, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Le désert, c'est un endroit de passage. C'est pas un endroit d'habitation, pas un endroit où on se pose, où on se fixe. Dans la Torah, il y a énormément de mitzvot qui concernent la terre d'Israël, qui concernent la justice, les choses. Énormément de mitzvot dépendent de l'arrivée en Eretz Israël. Pourquoi donner la Torah dans le désert? Si tu veux que la Torah soit donnée tôt, alors donne-la à la sortie d'Égypte, donne-la sur la mer, quand il y a eu le Kiryat Yam-Souf, déjà il y a eu un dévoilement divin. Pourquoi il y a besoin? Non, il faut qu'on aille dans le désert et là-bas on donne la Torah. Pourquoi? Deuxième question qui est en fait qui découle de la même question, c'est pourquoi la Torah donne tellement d'importance à cette traversée dans le désert? Pourquoi ça nous intéresse tellement? Comment ils étaient placés? Il y avait le Mishkan au centre avec les Shvatim et les Dgalim et ils venaient. C'est très la Torah. Regardez, on va lire cette semaine à la Torah et la Torah elle développe et elle développe. On aurait pu le dire en quelques versets. Ils se déplaçaient dans le désert, ils étaient là et là et là. Il ne faut pas donner beaucoup d'importance. Et ce compte, on compte les béné Israël à nouveau, on leur donne des Dgalim, mais on les compte. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et troisième question, c'est bien évidemment, comme j'ai dit, les drapeaux. C'est quoi le sujet des drapeaux, le parallèle entre Shavuot, les anges Shavuot et les drapeaux dans le désert? Et dernière question, c'est une Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara Masechet Shabbat, à la page 89, la souga du don de la Torah, comment ça s'est passé, quel jour ça s'est passé, comment ça s'est passé avec la montagne qu'il a détachée, il a mis sur eux. Tout ça, ça se trouve dans la Gemara Masechet Shabbat à partir de la page 88, 87, 88. Alors dans la Gemara 89, il est écrit comme ça. Amar le'aou merabanan le Rav Kahana. On a demandé la question à Rav Kahana. Barba. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. On a posé la question à Rav Kahana. Pourquoi Har Sinaï, le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Question intéressante. J'avais posé la question. Alors il lui dit, c'est parce que c'est une montagne qu'on a fait sur cette montagne beaucoup de miracles, beaucoup de nissim. Sinaï, ça ressemble au mot nissim, des miracles. Alors si c'est ça, lui demande, non, c'est pas possible. Alors pourquoi on dit Har Sinaï? On aurait dû dire Har Nisai, n'est-ce pas? Har Nisai. Et là, Har Shena Sabo Siman Tov le Israël. Har Sinaï, c'est Milachon Siman, un bon Siman. Demande l'élève. Alors si c'est ça, Har Simnaï, mi baele. Pas Har Sinaï, pas Har Nisai, mais Har Simnaï. Et donc la Gemara donne une autre réponse. Elle dit, c'est quoi Har Sinaï? Har Sinaï, ça vient du langage de Sinaï, Sina, la haine. Alors, on espérait que le nom Har Sinaï, c'est un nom sympathique, agréable. Non. Har Sinaï, Sina. C'est quoi Sina? Sheyarda Sina le'akum alav. La, comment j'ai dit? Sinaï, détester, la haine. La haine contre les idolâtres est descendue sur cette montagne-là. Sur cette montagne, on a dit qu'il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie et qu'il faut complètement l'anéantir du monde. De là, c'est pour ça que ça s'appelle Har Sinaï. La définition de cette montagne, c'est la Sina qu'on a
Là, donc la haine qu'on a envers les idolâtres. Vehainu de Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, chamesh shemot yeshlo. C'est intéressant que Har Sinaï, qui se trouve dans le Midbar Sinaï, dans le désert de Sinaï, il a 5 noms. Chamesh shemot. Le premier nom, c'est Tzin. Midbar Tzin. Dans la Torah, il s'appelle Midbar Tzin. Pourquoi? Shenitztavu Israël alav. Parce que c'est le désert où le peuple juif est devenu Metzouvé, il est devenu concerné par les mitzvot. Tzin, Milachon, Tzivui. Il s'appelle aussi, donc le premier nom Midbar Tzin, deuxième nom c'est Midbar Kadesh. Shenitkadju Israël alav. Parce que c'est l'endroit où le peuple juif a été sanctifié. Il s'appelle aussi Midbar Kedemot. Shenitna Kduma alav. Parce que la Torah, elle est Kduma. Quoi Kduma? La Torah a précédé la création du monde. Combien de temps? Tav, Tav, Kuf, Ain, Dalet. C'est-à-dire 974 générations avant la création du monde, la Torah a été créée. Donc ça s'appelle Midbar Kedemot parce que là, on a donné la Torah qui est Kduma, qui lui a précédé. Quatrième nom, Midbar Paran. Pourquoi Midbar Paran? Chez Parou Veravu. Le peuple juif s'est multiplié dans ce désert. Explique Rashi que le jour de Shavuot, après le don de la Torah, Hachem dit au peuple juif, Shuvu lachem le aholechem. Rentrez tous dans vos tentes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit d'avoir relation avec leurs femmes parce qu'il fallait se purifier pour le don de la Torah. Et suite au don de la Torah, il leur a dit Shuvu lachem le aholechem. Repartez. Il dit Rashi, Vemikol echad, chaque juif, ce jour-là, sa femme est tombée enceinte d'un petit garçon. Bemitzvat shuvu lachem le'aolechem. Velo yadar naecha remiza. Dit Rashi, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas la Gemara elle le dit. Midbar Paran, parce que le mont Sinaï, c'était un moment où il y a eu Piria Verivia. Ça s'appelle aussi Midbar Sinaï, chez Erda Sin Aleakum Alav, qu'il y a la haine contre les idolâtres. Et Umashmo. Maintenant, c'est quoi le véritable nom? Donc, on a dit, il y a 5 noms en Midbar Sinaï. Sinaï, Tzin, Kadesh, Kedemot, Paran. Maintenant, quel est son véritable nom? Ça, c'est des surnoms. Et quel est le véritable nom? Le nom s'appelle Chorev. Et pourquoi ça s'appelle Chorev? Sheyara derda Churba le'akum. C'est un endroit qu'il y a eu un désastre pour les idolâtres. Churban, une destruction pour les idolâtres. C'est étonnant. Moi, depuis qu'on lit dans la Torah, Midbar Sinaï, Har Sinaï, Chorev, c'est des synonymes de joie, synonymes de bonheur. Or, on voit que Sinaï et Chorev symbolisent la Sina envers les Akum et la destruction, le Khurban envers les. Il faut comprendre cette Gemara. Pourquoi d'abord on a besoin de 5 noms à un désert? Ça ressemble un petit peu à la question qu'on a demandé cette semaine. Pourquoi Jérusalem, elle a 70 noms? Alors là, on n'a pas 70 noms au Midbar Sinaï, mais on a 5. Pourquoi? En général, un nom, il vient définir quelque chose. Donc, il y a 5 définitions. Pourquoi tellement donner d'importance? Donc, ça revient à notre question, pourquoi tellement d'importance à ce désert? Quels sont les secrets que véhicule ce désert de Sinaï? Un désert si particulier, c'est l'endroit où on a choisi de donner la Torah, c'est l'endroit où il y a eu les drapeaux du peuple juif qu'ils ont enviés aux anges lors du don de la Torah, qui sont descendus les anges avec des drapeaux. Et tout ça est retranscrit entre Shavuot et notre parachat de la semaine. Voici ce qu'on va essayer de travailler ce soir, Bezrat Hashem. Ça vous intéresse? Ouais, c'est bon, on y va. Alors, à Botaï, on va commencer. Pour expliquer notre cours, pour expliquer notre sujet, on va se baser ce soir sur 3 bases. Zohar HaKadosh, Maharal, Miprag, et Shem Mishmuel, le Sochachov. Voici les 3 sources qu'on va travailler. Alors, on va commencer par un Midrash. Le Midrash, il dit, en parlant du Midbar, du désert, il dit le Midrash, donc au début de notre paracha, Midrash Rabbah, au tout début de la paracha de Midbar, il dit comme ça.
Il y a un verset dans le prophète Ishaïa, Isaïe, Is'ou, dans Membet Yud Aleph. Is'ou midbar ve'arav hatzerim teshev kedar, yaronu yoshve sela. C'est-à-dire, le midbar, le désert, c'est un endroit d'éloge et de chant envers Dieu. L'endroit qui est dédié, consacré à la glorification, la gloire de Dieu, c'est le désert. Comme ça dit le prophète Yeshaïa. Explique le Midrash Rabbah que Machal, il dit un Machal lema davar domé, une parabole. Nasi nichnas le Medina, il y avait un ministre, donc un président, qui est rentré dans une ville, dans un état. Veraou oto bnei ha-Medina, et donc les habitants de ce pays l'ont vu et ils se sont sauvés. Baruch milefanav. Ils n'ont pas voulu vraiment s'approcher. Donc il a quitté cet état, il est parti dans un autre. La même chose s'est produite dans l'autre. Il voit les habitants se sauvent. Jusqu'à qu'il arrive dans une ville détruite, des ruines. Il y a des paysans qui habitent, qui c'est qui peut habiter dans des ruines? Paysans. Nasa le'ir hareva, vekidmu oto, vayu mekalsin oto. Et il est accueilli, les paysans, il accueille de manière magnifique. Il dit le président, c'est ici que je veux habiter. C'est ici que je vais construire mon palais. Zo atova mikol hamedinot, kanani bone kise, kanani dar. Dit le Midrash, ça c'est le Mashal. Quel est le Nimshal? Quel est l'enseignement? Il dit le Midrash Rabbah, quand Akadosh Baruch Hu a sorti le peuple juif, il voulait leur donner la Torah. Alors il a essayé de leur donner à la mer, Kiryat Yam-Souf, n'est-ce pas? Il voulait leur donner déjà à la sortie d'Égypte, Kiryat Yam-Souf. Pas possible. Il est allé à la sortie d'Égypte, impossible. Il est allé sur la mer, impossible. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Hallel, dans Teilim, il y a marqué Hayam Ra'a Vayanos. Pourquoi la mer, elle s'est retirée? Parce qu'Hachem voulait donner la Torah. Et donc la mer, elle s'est retirée. Hayam Ra'a Vayanos. Il a voulu donner sur les montagnes, là-bas, à la sortie d'Égypte. Et Harim Rakedouch et Elim. Et les montagnes, ils dansaient, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Il est allé dans le désert, il a vu une grande montagne, Artavor, etc. Et Harim Rakedouch et Elim. Ça ne collait pas. C'est comme ces deux États qui ne pouvaient pas accueillir le roi. Mais là, Bamidbar, Hareva, il est venu dans un désert, une ruine, détruit, il n'y a rien, petite montagne, Arsinaï. Et il a vu que la montagne peut l'accueillir, est en mesure de l'accueillir. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Is'ou midbar, c'est ça ce que dit le prophète Ishaïa, que celui qui peut faire des éloges à Hachem, c'est le midbar. Parce que le seul qui peut accueillir la présence divine, c'est le désert. Comme ça, il dit ce midrash. Le Maharal va prendre ce midrash dans son livre Tiferet Israël au chapitre 26. Il va consacrer un chapitre entier que sur cette question. Pourquoi, dit le midrash, que le seul endroit où on pouvait donner la Torah, le seul endroit qui est compatible au don de la Torah, c'est le désert de Sinaï. On n'aurait pas pu ni dans la terre, en Eretz Mitzrayim, ni sur la mer, que dans le désert. Explique le Maharal. La particularité du désert vis-à-vis de la terre, les pays ou d'un endroit qui est habité ou bien la mer, c'est que la terre et la mer sont des endroits qui contiennent une vie physique. Il y a des hommes, dans la mer, il y a tous les êtres de la mer. C'est-à-dire que
quand on parle de Makom Yishuv, c'est-à-dire un endroit d'habitation, un endroit qui contient quelque chose, ça veut dire que c'est un endroit qui est une place consacrée, déjà, il occupe, il y a cet espace est déjà occupé par quelque chose de physique. Or, la Torah, dit le Maharal, qui est complètement spirituelle, ne peut être donnée dans un endroit qui est déjà occupé par autre chose, occupé par le matériel. Pour donner la Torah, on est obligé de donner la Torah dans un lieu qui n'a rien, dans un lieu qui ne correspond à rien, un lieu qui est compatible avec rien. C'est le seul moyen de faire résider la Torah, de faire descendre la Torah dans cet endroit. Et continue à expliquer le Maharal. La Torah, c'est le moyen de connexion du juif avec son créateur. Quand on parle de connexion d'un juif avec son créateur, il faut voir la mitzvah qui est la plus importante. La mitzvah qui est la plus importante dans les 613 mitzvot, c'est l'étude de la Torah. Comme dit la Mishnah, Talmud Torah keneged kulam. Et même plus que la prière. La prière aussi, c'est un rendez-vous avec Dieu. La Torah, c'est plus important. La meilleure preuve, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai ne priait pas. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était à un niveau de Torah tellement élevé que pour lui, c'était quitter Dieu pour aller prier. Nous, on va rencontrer Dieu à la prière. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était... On voit ici que le seul moyen de connexion avec Dieu, c'est non pas lui parler ou lui présenter nos angoisses et le présenter. C'est aussi la tfila aussi. Tfila, c'est milachon ptila. C'est se rattacher avec Hachem parce qu'on lui parle. Mais il y a quelque chose de plus fort. Il y a un lien qui est plus fort avec Dieu, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on, intellectuellement, on se concentre dans des livrets Torah, on étudie la sagesse divine, c'est la manière en fait de se rattacher à Hachem même. Israël ve'oraita ve'kucha berichu chadu. C'est-à-dire que ce qui forme une unité entre Dieu avec son peuple, c'est la Torah. Parce que Hachem a présenté dans ce monde sa volonté, il a exprimé sa volonté, il a exprimé ce qu'il attend de nous dans la Torah. Et lorsque j'étudie la Torah, j'apprends ce qu'il attend de moi. Donc finalement, je me rattache. Quand on a un couple, alors il y a les sentiments autour, il y a la crainte, il y a l'amour, mais ça, c'est des sentiments qui sont autour. Quel est le véritable lien entre des personnes? C'est dans l'intellect. Quand on réfléchit ensemble, quand on va dans un seul et même sens, on a des objectifs communs. Ça, c'est une union. Donc, il dit le Maharal, pourquoi la Torah ne peut être donnée que dans le désert, ni en Eretz Mitzrayim, où là-bas il y a déjà, la place est occupée, ou bien dans la mer, Kiryat Yamsouf, ou dans le Yarden, parce que la Torah, elle nécessite connexion. Nécessite connexion, ça veut dire que je vais me rattacher à une réflexion qui est complètement divine. Un homme qui appartient à un monde avec des lois physiques, avec des lois de civilisation physique, ou bien des choses qui sont des choses en soi, du chomer, de la gashmiout, finalement, son esprit n'est pas 100% attiré par une réflexion spirituelle, parce qu'il a d'autres choses qui l'occupent. Donc finalement, si Hachem qui donne la Torah, il ne souhaite pas seulement donner un livre de loi et un livre d'études. Il souhaite donner l'élément qui rattache, qui va lier son peuple avec lui-même. Donc finalement, il faut que ce soit un endroit, un lieu qui est détaché de toute autre réflexion, de toute autre envie, afin que la liaison, le contact se fasse dans la plus parfaite chose, parfaite situation. Maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre un passouk dans la Haftara. La Haftara de cette semaine, l'Haftara intéressante, c'est dans le prophète Oshéa. Le prophète Oshéa, Perek Bet, nous parle de la Atid Lavo, quand Kadosh Baruch Hu va nous sauver. Il y a un verset là-bas à la fin qui est très connu, que chaque juif récite. À la fin, il est écrit Ve'erastich li le'olam, et je me fiancerai avec toi, le peuple juif, à tout jamais. Ve'erastich li betzedek u'bemishpat u'bechesed u'rachamim, ve'erastich li be'emuna ve'yada'at et Hashem.
D'accord, c'est un passage qui évoque le retrouvail, le fiançailles entre Hachem et son peuple à la fin des temps. Pourquoi cette Haftara, on la lit cette semaine? Peut-être, parce qu'il y a un verset intéressant. Il est écrit dans le pasuk Tetzaïn, dans la Haftara, la reine, ine anochi mefateha, veholachtia hamidbar, vedibarti aliba. Dieu va nous donner un livre du Midbar, le livre de Bamidbar, le livre du désert. Et il dit, le prophète Oshéa, qu'Hachem, lorsqu'il veut éclaircir les contacts, il veut faire de l'ordre entre le contact entre lui et son peuple, il a besoin du Midbar. C'est pour ça qu'à chaque fois que le peuple juif s'égare, on doit l'exiler. On l'exile dans un endroit qui ne le correspond pas. Chaque endroit qui ne correspond pas à une personne, c'est un désert. Quelqu'un qui est en exil, il est exilé, il est dans le désert, même s'il est dans un pays. Si tu prends un Français, tu le jettes en Allemagne, il est dans le désert. Tu prends un Américain, tu le jettes en Afrique, il est dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le Makom Yishuv. Il n'est pas Miyushav dans le Makom. Alors le peuple juif, quand il est exilé, il va dans le désert. Pourquoi? Il dit parce que dans le désert, Vedibarti al-Liba. Le seul moyen d'éclaircir de cœur à cœur avec deux personnes qui veulent s'expliquer, c'est de retirer toutes choses qui font obscurité au lien. Quand on vit dans un monde, dans un système, quand on vit dans des choses qui nous entourent, alors très souvent, les choses qui nous entourent vont abîmer une authenticité entre deux êtres. Mais dès qu'on va prendre les sujets, on va les mettre dans le désert. Très souvent, quand il y a des problèmes de couple, ou bien un Bachour Yeshiva qui n'est pas bien dans une Yeshiva, ou quand il y a des problèmes de tikchoret, des problèmes comment on appelle ça, de contact entre deux personnes, qu'est-ce qu'on fait? On lui propose d'aller dans un autre endroit. On dit au couple, déménager, aller dans un endroit perdu. Au Bachour, va à Yeshiva Trizouk, va dans un endroit lointain. C'est à quoi? Parce que lorsque l'homme il est dans un système, dans un moule, dans un endroit qui l'entoure, et bien finalement, il a du mal à se retrouver avec lui-même. Alors, c'est le Bachour, qu'est-ce que le Bachour Yeshiva, il n'est pas bien dans un endroit, il va dans un autre endroit, donc finalement, il va se retrouver avec lui-même. Il est seul, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a ni ses amis, ni ses habitudes, rien. Il est lui avec lui. Lui avec lui-même. Ils se retrouvent. Ce couple, ils vont dans un endroit perdu, maintenant, ils vont se retrouver. Pourquoi ils vont se retrouver? Parce qu'il n'y a rien qui va faire obscurité, alors rien qui va les déranger, rien qui va se mêler et qui va se présenter entre eux. Alors, il dit à Hachem que le désert, c'est l'endroit de retrouvailles entre lui et son peuple. C'est que quand on est en terre d'Israël, on ne fait pas le droit chemin, Hachem va nous exiler, on va finalement, pas qu'on quitte, on quitte une terre, mais on va retrouver quelqu'un. On va retrouver notre Dieu. L'exil est fait pour retrouver Dieu. C'est pour ça qu'il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit que, Dafret, a dit que chaque endroit que des Juifs sont exilés, il y a une obligation de construire un Bet Knesset, un Bet Amidrash. Que le Bet Knesset, un Bet Amidrash symbolise le Mikdash Me'at, un petit Bet Amidrash. Parce que Imo Anochi Betzara, parce que Kadosh Baruch Hu, il s'exile lui aussi avec nous. C'est-à-dire que c'est un endroit de retrouvailles. Quand on a dans l'exil des Bet Knesset et des Juifs qui vont au Bet Knesset, en fait, ils se retrouvent. C'est l'endroit où ils vont réapprendre à avoir une relation saine avec leur créateur. Et finalement, ça va amener à reconstruire Bet Amikdash et revenir dans la terre d'Israël. Maintenant qu'on a compris ça c'est le premier sens comment s'appelle-t-il, du Maharal de Prague. Et il dit le Maharal, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a eu le premier dévoilement, au début du livre de Shemot, où Moshe Rabbeinu, il a eu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, et donc il a nommé pour être le libérateur du peuple juif, où c'était, il a dû sortir, quitter l'Égypte, et ça devait être dans le désert. Comme il est écrit dans le pasuk, Vainaheg et Tatson Haramidbar. Il était berger, Moshe Rabbeinu, et il a pris son troupeau dans le désert, et c'est là qu'il a eu ce dévoilement. Parce qu'Hachem peut se dévoiler, il peut y avoir un lien fort, à 100% limpide, seulement lorsqu'il n'y a rien qui obscure, il n'y a rien qui fasse écran entre ces deux individus. C'est pour ça que tout s'est passé dans le désert. C'est ainsi la raison pour laquelle le seul endroit où il y a eu la manne, c'est le désert. La manne qui est entièrement spirituelle, c'est le désert. Pourquoi? Parce que quand on est dans un monde physique, on ne peut pas comprendre. Le man ne peut pas s'installer dans un monde physique.
Ça peut être que dans le désert, un endroit où il y a zéro physique, c'est là qu'il va y avoir le spirituel. Là, il y avait la manne, il y avait le slave, il y avait le BR, on a donné la Torah, il y a eu le Mishkan, il y a eu la Shrina, il y a eu la Kehuna, la Malchut, la Hanane Kavod. Toute la spiritualité que le peuple juif a acquis, c'était seulement dans le désert. D'accord? Donc ça, c'est les propos du Maharal. Maintenant, je continue. Le Zohar HaKadosh et le Shem Mishmuel. Eux, ils vont donner un sens plus kabbalistique, qui est aussi évoqué Beremez dans le Maharal. Ça, le Maharal, Beremez, il est fondé aussi sur le Zohar HaKadosh, mais ce n'est pas explicite dans le Maharal. Le Maharal, c'est la Marshava, mais il dit Beremez que le Midbar, c'est l'endroit du din. Donc, on va dans une deuxième dimension de ce shiur, c'est la dimension du lieu du Midbar. On a dit que le Midbar, c'est un endroit qui n'est pas la civilisation, qui n'est pas mêlé. C'est un endroit qui est neutre, stérile. Le Midbar, le désert, c'est un endroit qui est stérile. Mais maintenant, on va voir que dans la Kabbalah, le Zohar HaKadosh, c'est un endroit aussi qui il y a une grande profondeur dans le désert même. Zohar HaKadosh, dans Parashat Tetzavé, il pose la question. Il dit pourquoi HaKadosh Baruch Hu, quand il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, 600 000 personnes, de manière extraordinaire, la classe, c'était les Nissim, c'était tout le monde a entendu, Vaishma, tout le monde a entendu. Pourquoi il les a sortis, ils avaient dans le désert? A priori, ça gâche tout. C'est quoi la véritable classe? Tu prends un peuple exilé, persécuté, il souffre. Tu le prends, tu le mets dans son pays. Tu le mets, tu fais un Yom HaAtzmaut. Tu prends Ben Gurion, tu le mets avec un micro, Machrizim Bazot à la Kamat Medina. C'est ça que ça devrait être. La sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim. C'est comme ça que ça devrait être. Et il dit, il sort d'Égypte, Kriyat Yamsouf, 7 jours après, et on tombe dans le désert. 40 ans dans le désert. Ça gâche tout. Ça casse l'élan. On était dans un élan extraordinaire. Ça stoppe tout. Comme ça, le Zohar HaKadosh, il demande. Répond le Zohar HaKadosh. Il dit, quand Am Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient ancrés dans les forces du mal, dans le Yetzer Hara, dans la Touma. C'est-à-dire que dès que le premier homme, a infiltré le mal dans le monde, c'est-à-dire le mauvais penchant, le peuple juif, quand ils étaient en Égypte, ils étaient complètement ancrés dans le mauvais penchant, complètement soumis au négatif. Quand Akadosh Baruch Hu, il va sortir le peuple juif, il veut maintenant non seulement les délivrer, mais il veut résoudre le problème de l'unité, de l'univers. Le problème de l'univers, c'est quoi? C'est le mal, c'est le Yetzer Hara, n'est-ce pas? Il dit à Kadosh Baruch Hu, le désert, il est fait pour en terminer avec le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a désigné au Yetzer Hara, là où il va se trouver, là où il est, le palais du Yetzer Hara, c'est où? C'est le désert. Comme ça, dit Zohar HaKadosh. Le désert, c'est l'endroit du Samech Mem, l'endroit de l'ange du mal. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Sefer Bamidbar, Parashat Chukat, il y a marqué que le désert, c'est l'endroit de Nachash, l'endroit où il y a les serpents. Akrav, les scorpions. Saraf, aussi une sorte de serpent. Vetsimaon, il n'y a pas d'eau. Ce qui symbolise les différents niveaux du mal qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, leur endroit initial, leur endroit d'origine, c'est le désert. Amidbar agadol va'anora hazeh, nachash, saraf, akrav, vetsimaon, asher en maim. Il dit ces 4 choses, dit le Zohar HaKadosh, très, très intéressant, le Shem Mishmuel va le développer. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça que lorsque Am Israël, ils ont fauté dans le désert, qu'est-ce qui les a attaqués? Les serpents. Le Nachash. Le Nachash, il les a mordus. Il y a eu une maguefa, une grande maguefa. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend ce Nachash, le Nachash initial, le Nachash, le premier serpent, c'est lui qui symbolise le mauvais penchant et le mal dans le monde. Finalement, le désert, c'est l'endroit de son habitation. C'est l'endroit où il se trouve, où il se situe. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a cassé l'élan. Il n'a pas mis directement en Eretz Israël. Parce que s'il met directement en Israël, c'est vrai qu'en Israël, maintenant, ils peuvent se séparer du mal. Mais on n'a pas terminé, on n'en a pas fini avec le mal. La période, le passage du peuple juif dans le désert, c'était pour anéantir le mal.
Maintenant, c'est la raison pour laquelle, dit le Zohar HaKadosh, j'ai dit le Maharal, le Shem Ishmuel, l'endroit du din, l'endroit du jugement, c'est le désert. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique, tout ce qu'on voit dans le monde, un monde physique, les gens, la végétation, les habitations, tout est du chesed. On ne le mérite pas. Le seul endroit où on pratique le din, on pratique la justice sans chesed, c'est le désert. Le désert, il n'y a rien. Parce que le monde mérite de rien. Le désert symbolise le din. Alors explique le Shem Ishmuel la chose suivante. Pourquoi la Torah, elle a été donnée, et il dit le Zohar HaKadosh, pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le désert? Parce que la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une connexion entre Hachem et son peuple, ça c'était ce qu'a dit le Maharal, mais il rajoute, il dit que la Torah ne peut se dévoiler, c'est-à-dire qu'une présence divine peut se dévoiler seulement lorsqu'on a repoussé le mal. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le Adam Arishon, il était proche, Adam Arishon était proche. Mais dès qu'Adam Arishon a choisi de entrer dans sa vie la possibilité de choisir le mal, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il éloigne Adam Arishon. Proximité avec Hachem par la Torah, qui doit se faire dans le Midbar, c'est parce qu'on peut recevoir la Torah seulement lorsqu'on a soumis le mal. Quand on a soumis le Yetzer Hara, le Nachash, c'est là que Hachem, il peut venir et s'unir avec l'homme. Maintenant qu'on a compris ça, il dit le Shem Ishmuel, ça c'est le Zohar HaKadosh. Maintenant il dit le Shem Ishmuel, c'est pour ça qu'on a 4 dimensions. C'est quoi Nachash, Saraf, Akrav et Tzimaon? Il dit Nachash, Saraf c'est le feu. Saraf milachon srifa. Il dit ça c'est le feu, le pachad Yitzhak, midatadin de Yitzhak, grâce à Yitzhak. Akrav c'est la krirout. Krirout c'est quand justement on n'a pas le feu du Yetzer Hara, mais des fois on est karir, comme Amalek. Le mec il l'enlève, il nous refroidit. Quand on est refroidi de Avodat Hashem, c'est aussi, ça c'est le Akrav. On a, ça c'est Keneged Avraham Avinu, Midat HaChesed c'est la chaleur. Nachash, c'est Yaakov Shukalul Beshnehem, c'est les deux qui l'ont Nachash be Yaakov. Et Tsimaon, c'est la volonté, c'est lorsque l'esprit de l'homme est attiré, aspiré par la Avodat Hashem, et ça correspond à David Amelech. Donc en fait, on a Avraham, Yitzhak, Yaakov et David qui vont nous aider à contrer les 4 forces du mal qui sont Nachash, Saraf, Akrav et Tsimaon. Et avec ça, on termine à Botaï par expliquer la Gemara qu'on a citée tout à l'heure, et on va terminer aussi avec les Dgalim, comme ça on termine le shiur. On a cité tout à l'heure la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Petet, que la Gemara nous dit que le Har Sinaï, il a 5 noms. Har Sinaï, il a 5 noms. Il s'appelle Sinaï, Milachon Sina, N, envers les idolâtres. Il s'appelle Chorev, Milachon Churban Veshmama La'akum. Il s'appelle Paran, Tzin, Kadesh et Kedemot. Il dit le Maharal, ces 5 noms correspondent exactement à toute l'idée qu'on a dit dans ce shiur-là. C'est-à-dire la particularité, le secret qui se cache dans le Midbar Sinaï, ce sont ces 2 points-là. Le point qu'il n'y a pas de... C'est un endroit où il n'y a pas de physique, c'est un endroit qui est complètement stérile et neutre. Où quand il y a une condition stérile, c'est comme un couple. Quand il est dans une ville, etc., parfois il a du mal à forger le lien, mais c'est lorsqu'il sera dans un endroit stérile, propre, seul, c'est là qu'ils vont pouvoir bien se former. C'est exactement comme ça le lien avec Hachem. Il fallait que ce soit dans un endroit neutre, sans chomriout, sans gashmiout. Et non seulement ça, c'est que la Torah doit se faire dans un endroit, doit se donner dans un endroit où on va soumettre le mal. C'est pour ça que dit le Zohar HaKadosh, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas allés directement en Eretz Israël. Ils ont dû passer par le Midbar pour pouvoir en terminer avec le mal. Ils n'ont pas réussi, parce que quand ils ont fauté dans le Chet HaEgel, alors donc ils ont installé en eux ce mal, et donc notre tikkun aujourd'hui, c'est de travailler ce mal, ce Yetzer Hara sans arrêt. Mais en fait, c'était le but. Le but de se traverser en Égypte, c'était de combattre le mal, de le combattre chez lui, dans son endroit où il domine. Alors il dit, c'est ça les 5 noms. Les 5 noms, parce que juste, c'est ça la difficulté. Mais c'est seulement là-bas
C'est seulement là-bas, parce qu'en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est le combattre afin que le mal lui-même se transforme en bien. D'ici, on va seulement dans un endroit qui est protégé du Yetzirara, du mal, et on travaille Hachem. Finalement, on n'a pas mis la présence d'Hachem de partout. Il faut que tout le monde reconnaisse et retrouve son état initial, où tout le monde était complètement soumis à Dieu. Or, si je laisse un endroit où il y a le mal qui est autonome, ben finalement, je n'ai pas terminé ce tikkun, je n'ai pas fait cette réparation. Donc, le peuple juif était obligé de partir dans le désert, là où il y a le Mishkan du Samech même, le Mishkan du Yetzirara, afin de le dénaturer et le transformer, le tirer vers le bien. C'est ça le but. Maintenant, c'est ça les noms. Il dit Midbar Sinaï, c'est pour ça que Midbar Sinaï et Chorev, c'est des synonymes négatifs. Parce qu'en fait, le Midbar Sinaï, c'est pas un endroit qui doit être agréable, un endroit avec une belle végétation, avec des belles vues, etc. Non, justement, l'endroit de Midbar Sinaï la Torah, c'est un endroit négatif. C'est l'endroit du Yetzirara. C'est l'endroit où il n'y a aucune gashmiut, l'endroit de Fourban, de Shmama, de Sin'a. À tel point que la Gemara, elle dit dans la Sechet Zvachim, que lorsqu'il y a eu le don de la Torah, il y a eu le feu, etc., ils sont partis, les nations, ils sont partis chez Bilham. Ils lui ont demandé, Shema Maboul Bala Olam, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de refaire le déluge et il va détruire le monde? Il a dit non, 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 c'est rien du tout. Hachem, il a une Torah, il l'aura donné. Pourquoi il pensait que c'était comme ça j'ai vu dans le commentaire sur le Maharal, Machon Maor. Il dit pourquoi il pensait qu'il y a eu le Maboul? Parce que le don de la Torah à Mont Sinaï, qui est faire un lien entre Hachem et Hachem, il leur a proposé la Torah aux nations. Ils n'ont pas voulu. Si tu refuses ce lien-là, et Am Israël, ils ont vu, donc en fait, tu es en train de faire écran un amour qui est forgé entre Hachem et son Dieu. Donc finalement, c'est automatiquement la haine envers les nations, la haine envers les Umot HaOlam. Parce qu'il représente le mal, et c'est l'endroit où on vient frapper le mal, c'est le Midbar Sinaï. C'est pour ça que Midbar Sinaï, c'est Mishon Sin'a. Midbar Chorev, c'est Mishon Churban Veshmama. Mais d'une autre part, le Midbar, il a aussi des bons synonymes suite à ce lien. Midbar Kedemot, Midbar Paran et Midbar Tzin. Midbar Tzin, c'est l'endroit de Tzivouy, des mitzvot. Midbar Kedemot, c'est la Torah qui a précédé. La Torah, elle a précédé le monde physique. C'est pour ça que le Midbar Kedemot, c'est l'endroit qui n'est pas physique. Le Midbar, c'est l'endroit qui n'est pas physique. Et ainsi, Midbar Paran, l'endroit où il y a les enfants qui vont naître. Le Maharal allonge sur ça, que la naissance, elle vient de Midat Hadin. C'est comme en Égypte, quand il y avait Midat Hadin que Am Israël prenait sur la tête, Kacher Ya'anu Oto, quand il y a eu les Égyptiens ils frappaient, mais c'était par l'ordre divin. Donc Am Israël était censé morfler. Lorsqu'il y a Midat Hadin, c'est là que Ken Irbe Vechen Ifrot. C'est-à-dire que Midat Hadin, elle veut qu'il y ait pour vous. Le monde, il a été créé avec Midat Hadin, Bereshit Bara Elokim, et c'est là qu'il leur a dit Pérou vous. Donc finalement, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu ce soir, et on va terminer avec les drapeaux et l'emplacement dans le désert, on voit qu'en fait, cette traversée dans le désert, donc le livre du désert, Sefer Bamidbar, il est lié au maximum à Shavuot. C'est pour ça qu'à chaque fois, on lit la paracha de Bamidbar pour Shavuot. Parce que la Torah, elle est donnée dans le désert, et toute la spiritualité du peuple juif, elle est due au désert. Parce qu'on ne peut faire un lien, se faire chacun un lien avec une spiritualité de manière 100%, à seule condition qu'on est détaché de toute chose qui peut faire écran. Et donc, toute chose matérielle fait écran dans ce lien. C'est pour ça que toute la spiritualité, la manne, le slave, le BR, la keuna, la matan Torah, et même le dévoilement de Moshe Rabbeinu au début de Chumash Shemot, où Hachem il va lui dire, regarde, c'est toi que je choisis, où ça se fait ce dévoilement? Quand Moshe il sort dans le désert. Et maintenant, on peut comprendre, c'est quoi ce lien des Dgalim? Am Israël, ils vont au Mamad Arsina, ils voient les anges, les malachim, yordim, asuim, dgalim, dgalim, des drapeaux. Ils veulent aussi, et Hachem, il leur donne les diglé midbar. Ça veut dire quoi? Les anges, ils sont toujours concentrés dans leur mission. Parce que les anges, ils n'ont jamais de problème. Ils font toujours ce qu'on leur demande. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les anges n'ont aucun contact avec le matériel, finalement, il n'y a rien qui les égare. Il dit le Shem Ishmuel, le but du drapeau, c'est pour rattraper les égarés. Quand il y a un drapeau, ça lui permet que les égarés peuvent retrouver. Ça, c'est dans le physique, mais il y a aussi dans le spirituel. Les anges, ils sont tous des Dgalim, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais égarés. Ils sont toujours rattachés à leur mission, parce qu'il n'y a rien qui fait écran, il n'y a rien qui les trouble.
Donc, Am Israël, quand il voyait les anges, il dit à Kadosh Baruch Hu, nous aussi, on veut ces drapeaux. On ne souhaite pas ne pas être matériel, on ne souhaite pas être des anges. On n'a pas envie d'être des anges. On a juste envie des drapeaux. On a envie d'avoir cette capacité de jamais s'égarer, de jamais perdre le cap, toujours être attaché à ce drapeau. C'est ça ce que les Béné Israël ont envie. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je vais vous le donner. Quand vous serez autour du Mishkan, dans le désert, un endroit qui n'est pas physique, vous pouvez vous concentrer dans la spiritualité, c'est pour ça que vous êtes autour du Mishkan. Le Mishkan, c'est en fait la suite du Mahamad Har Sinai. Le Ramban, il dit au début de Sefer Bamidbar, il dit le Ramban dans sa Akdama, que la même Shrina qu'il y a eu au Mont Sinaï, c'est la Shrina qui va continuer dans le Mishkan. Donc en fait, le Mishkan, c'est la suite du Mont Sinaï. Donc, Am Israël, quand ils vont se déplacer dans ce Midbar-là pour se rattacher au spirituel, c'est ça cette traversée, se rattacher au spirituel et repousser le mal, repousser le Yetzirah, ils sont toujours autour, placés autour du Mishkan, ils sont toujours autour. Déplacement autour du Mishkan, c'est l'importance du Mishkan, du désert, de cette description, de ce déplacement dans le désert. Et c'est pour ça que c'est important de dire qu'ils avaient des galim, des drapeaux. Parce que les drapeaux les aidaient à toujours rester consacrés, garder le cap spirituel. Donc ça, en fait, c'est toute la fête de Shavuot. Toute la fête de Shavuot, c'est qu'un homme recadre ses idées et son contact avec Hachem. Et parfois, comme dit l'Haftara, quand on voit dans l'Haftara, parfois lorsqu'un homme il est un petit peu égaré parce qu'il est dans une vie, dans un train de vie, il a un environnement, il a le travail, etc. Parfois on a du mal à découvrir en nous où on en est avec Hachem. Alors l'enseignement va dans le midbar. C'est-à-dire, va dans une situation, mets-toi dans une situation où tu es un petit peu retiré, où tu te retires, tu vas dans un endroit qui est détaché où il n'y a rien, le midbar, un endroit qui est stérile. Et là, tu vas pouvoir reforger à nouveau, retravailler à nouveau ton contact avec Hachem. C'est la fête de Shavuot et c'est le Sefer Bamidbar. Si on observe le livre de Bamidbar, paracha par paracha, on voit tous les nisyonotes et toutes les épreuves qu'ont eu les Béné Israël dans le désert. Et en fait, finalement, ces épreuves-là, on les a tous. Et le seul moyen de les surmonter, c'est lorsque parfois, on fait le nettoyage, on fait de l'ordre. Comment? Par se séparer un petit peu de tout ce qu'on a, de tout ce qui nous entoure. Finalement, de se retrouver à soi-même. Et là, à travers ça, retrouver notre lien avec Hachem, avec la spiritualité. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.